Tape rembobine l'histoire de la musique. Le 28 janvier 1986, le monde entier est en deuil. 73 secondes après son décollage, la navette spatiale Challenger explose au large de la Floride. Aucun membre de l'équipage ne survit. Ils ne le savent pas encore, mais les fans de Jean-Michel Jarre ont bien failli perdre leur héros. Notre harpiste laser national était pressenti pour faire partie de l'expédition. Alors question, pourquoi la NASA a-t-elle voulu mettre Jean-Michel Jarre sur orbite? J'ai d'ailleurs un magnifique blouson que les gens là, l'équipe m'ont fait, Enterprise, en honneur au vaisseau de Star Trek. Vu de France, envoyer Jarre, son sweat Star Trek et son synthé du turfu dans l'espace, ça pique. Si, ça pique. Ça vous emmerde aujourd'hui sur Facebook, en 86, ça vous piquait déjà. Ayatollah du GRM où il a fait ses armes, rocker, raver de la première heure. En France, Jarre est souvent mal compris. Mais au siège de la NASA à Houston, tout ça est très clair. Jarre, c'est l'ambassadeur de la musique du futur. Sauf que les astres vont en décider autrement. Au début des années 80, la conquête spatiale a du plomb dans l'aile. Et l'agence américaine a une idée géniale pour redorer son blason, envoyer des représentants de la société civile dans l'espace. Sur la liste d'attente, un sénateur américain, un prince saoudien, un chanteur de country et Jean-Michel. Mais la première à tenter l'expérience, c'est une prof de sociaux, Christa McAuliffe. Après des mois de préparation, elle prend place à bord de la navette Challenger. Sous l'œil des caméras du monde entier, elle se prépare à devenir la première prof dans l'espace. Mais une défaillance d'un propulseur en décide autrement. L'Amérique assiste à sa mort en direct. Évidemment, la NASA abandonne tout de suite l'idée d'envoyer Monsieur Madame Tout-le-Monde dans l'espace. Jean-Michel Jarre avec. Les Américains ont qualifié le concert de Houston de sorte d'opéra du 3e millénaire. En tout cas, c'est une formule qui me touche. 3 mois plus tard, Jean-Michel Jarre célèbre la mémoire des astronautes disparus comme lui seul sait le faire. Pour les 25 ans de la NASA, il monte à Houston le plus grand spectacle jamais organisé sur le sol américain. 1,3 million de personnes. 11 ans plus tard, record battu, 3,5 millions de personnes à Moscou, un peu comme si la Terre était devenue trop petite pour Jarre. Et ça lui fait un point commun avec la NASA, parce que ça, c'est le vrai moteur de la conquête spatiale. Aujourd'hui, Jean-Michel Jarre n'est toujours pas allé dans l'espace, mais un astéroïde porte son nom, il s'appelle Jarre 4422, il fait 6 km de diamètre, et c'est déjà pas mal. Il y a quand même encore un certain nombre de problèmes techniques et logistiques pour arriver à faire un concert sur la Lune. Dès qu'il y a une possibilité, je suis preneur.